Vous ne pouvez pas le chercher parce qu'il n'y a rien à chercher. Rien à obtenir quand tu abandonnes cette recherche et aussi le concept d'accomplissement. Et alors c'est déjà là. Et vous verrez que c'était déjà là. Peu le savent parce que tout le monde veut faire quelque chose. Et en faisant quelque chose, ça ne va pas au résultat. Alors, gardez le silence. Quoi que cela dise, restez tranquille. D'accord. Tout cela semble un peu absurde, hein? Papaji, je n'ai aucune question. Laissez-moi juste m'asseoir près de vous et montrez-le-moi. C'est de qui? Viens, prends place. Laisse la place. Viens, prends place. Que veux-tu? Que veux-tu? Tu veux t'asseoir? Tu as dit? Quoi ensuite? Quoi ensuite? Je veux te voir. Je veux me voir. La félicité? Non, je ne sais pas quoi. Mais, moi, comment le voir? Je ne sais pas. Où est moi? Où est-il? Quelque chose que tu es? Où? Où est cet endroit? Vas-y. Vas-y. Va à l'intérieur alors. Si c'est à l'intérieur, va à l'intérieur. Si c'est dehors, va dehors. Maintenant, tu dis à l'intérieur. Tu vas à l'intérieur? Es-tu parti ou non? Non. Alors où es-tu? Avec les bras, elle montre l'espace autour d'elle. Où es-tu alors? Quelle distance de l'intérieur? Quelle distance de l'intérieur? Tu dis ne pas être parti. Te faut-il un avion? Un avion, une voiture? Un navire? Que veux-tu pour aller à l'intérieur? Tu veux voler? Ou prendre le large par la surface? Ou par la route? Ou par la piste? Ce sont les 4 façons que vous avez pour aller d'un point à un autre. Maintenant, pour aller à l'intérieur, que préfères-tu? On ne peut pas y aller comme ça. Tu n'as pas besoin d'un navire, non? Ni d'une voiture, non? Pas de train, non? Ni d'un avion, non? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de distance. Aucune distance, ok. Aucune distance, ok. Ne bouge pas maintenant. Aucune distance de toi-même. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne commence pas, parce que c'est un mouvement. N'active pas ton mental, parce que c'est un mouvement. Ne bouge pas. Laisse ton mental sans bouger. Laisse ton intellect sans bouger.
pour une seconde et dis-moi, où es-tu? Instantanément, juste maintenant, ici, parle plus haut, ici, ici, bien joué, très bien. Reste ici. Reste ici. C'est la félicité, le bonheur, la liberté, l'illumination sont ce que tu peux voir. Un merveilleux moment de grâce. Ça a l'air bien. Viens, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Assieds-toi. S'il te plaît, assieds-toi. Ta question est une grande, belle question. Peux-tu me montrer Dieu? Voilà la question des questions. Beaucoup de questions viennent, mais c'est la question la plus fréquente qu'on pourrait demander. Pouvez-vous me montrer Dieu? Mais je me souviens d'une histoire semblable, même quête, même requête. Une fille de 8 ans est venue à moi, m'a demandé « Montre-moi Dieu ». Je lui ai dit « Tu vas à l'école ». Elle était sur le point de partir pour l'école. « Demain, je te montre ». Alors, demain est venu et elle a dit « Montre-moi Dieu, tu me l'as promis hier ». Et comme son chauffeur l'attendait pour l'emmener à l'école, tu reviens et plus tard, demain, je te montrerai. Et elle dit, tous les jours, tu dis demain. Et ce matin, je ne vais pas à l'école. Tu dois me le montrer. C'était un petit enfant. J'ai dit d'accord, viens dans la pièce et je vais te montrer Dieu. Mais quand tu vois Dieu, tu dois lui donner quelque chose. Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Et de son sac d'école, elle sort du chocolat. Elle dit, je prends du chocolat chaque jour à manger en sortant de l'école et je donnerai du chocolat. J'ai dit, donne le chocolat à Dieu et il viendra.
Alors elle a dit, où est Dieu d'abord pour donner le chocolat? J'ai dit, tu donnes le chocolat, alors seulement du Dieu viendra. Dieu ne viendra pas avant que tu donnes le chocolat qui est dans ta main. Si tu lui tends la main et lui donnes, il le prendra. Comme c'était une enfant, elle n'avait aucun doute en elle. Et elle étendit la main. Il y avait beaucoup de bruit dans la pièce. Sa mère, qui était dans la cuisine, est venue voir. « Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle dit à sa mère, « Maman, j'ai donné mon chocolat à Dieu. Il a tout pris et ne m'a même pas donné la moitié. » Et donc, je l'ai frappé au visage. Et puis sa maman dit qu'elle mentait. « Je ne vois pas Dieu. » Elle a dit, « Maman, tu ne vois pas Dieu? Tu ne vois pas comment il m'aime? Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le voir. Moi, je le vois. Papaji le voit. Pourquoi tu ne peux pas le voir? » Puis voyant que sa mère ne la croyait pas, sa fille dit qu'elle allait faire un dessin, parce qu'elle ne pouvait pas raconter ce qui se passait. Elle faisait un dessin magnifique de Dieu. Je n'ai jamais vu un dessin pareil. Et ensuite, elle venait toujours avec moi, méditer avec moi, même qu'elle m'avait attaché une corde autour de la jambe qu'elle tenait dans sa main quand elle dormait. Ce que je veux te dire est, c'est l'innocence. Dieu est partout. Ceux qui ne sont pas innocents ne peuvent pas le voir. Tu peux voir Dieu partout. Il est partout. Pourquoi tu ne peux pas le voir? Celui qui a des doutes ne peut le voir. Et si tu n'as aucun doute que Dieu est partout, pourquoi alors ne le vois-tu pas? Alors le voile entre toi et Dieu est juste le doute que Dieu ne peut pas être vu. Dieu ne peut pas être vu. Dieu ne peut être vu que dans les caves de l'Himalaya. Et ces personnes ont des doutes. Comme la petite fille pouvait voir, et tout de suite lui avait donné son chocolat, et maintenant, tends ta main. Quand tu vas dans ta chambre et donnes ton chocolat, sans aucun doute en toi, demain et après-demain, tu me diras que tu avais donné le chocolat et il ne l'a pas mangé. Tu le feras et reviens en satsang lundi. Et si tu es innocent, n'aie pas de doute, tu verras ce qui se passe. Et maintenant, que vois-tu? Maintenant, pourquoi attendre demain? Que vois-tu? Je ne vois rien. Je t'ai dit de ne pas douter. Encore, tu dis, je ne vois pas. C'est un doute, ça. Enlève ce doute et à nouveau dis-moi ce que tu vois, sans le doute. Ce « je ne vois pas » est le doute lui-même. À nouveau, dis-moi, ne garde pas les doutes en toi et dis-moi, que vois-tu? Je vois Dieu.
C'était si simple, hein? Viens, simple, c'était si simple, c'était si simple. C'était si simple, n'est-ce pas? Dans ce satsang, Papaji répond à la lettre de Mooji assis à ses pieds. Si tu veux être un avec la vérité, tu dois disparaître complètement. En entendant cela, une grande colère s'éleva dans son esprit. Plein de jugement et de résistance envers Papaji, il décida de quitter la présence du maître pour de bon. Aussi longtemps qu'une personne a un ego, je ne pense pas qu'il puisse réussir d'une façon ou d'une autre. Même Dieu ne peut pas l'aider. Si vous avez de l'arrogance dans votre mental égo, s'abandonner, vous disiez, s'abandonner à Dieu, ce n'est pas renoncer, vous devez renoncer à votre égo. Alors cela s'appelle s'abandonner. Alors Dieu en vous est votre ami. Il vous sert véritablement, vous êtes un. Ce que vous devez faire avec l'ego, deux choses ne peuvent rencontrer Dieu. Vous devez vous fondre comme la rivière dans l'océan. Comme cela, vous fondez votre ego dans la divinité et devenez un avec. Alors cela s'appelle s'abandonner, vous voyez? Si vous conservez ce jeu, je prie, je vais à Dieu, je vais à l'église, tout cela ne vous aidera pas. Quand vous voulez aller vers Dieu, abandonnez-vous, alors supprimez ce jeu en vous. Et alors vous verrez combien vous étiez proche. Quand vous priez, lorsque vous êtes assis, vous méditez, ne dites pas « je médite, je prie ». Ainsi, ce jeu, vous devez l'éliminer. C'est couper la tête à toutes ces histoires. Enlevez ce jeu à l'entrée du satsang. Entrez sans ce jeu. Je signifie le corps. Dans le cas contraire, le jeu ne peut être identifié avec quoi que ce soit d'autre. Comment ce corps peut voir la lumière divine? Y aller avec le corps et demander à la divinité la joie, le bonheur et la grâce, ce n'est pas possible. Quand vous priez, n'amenez pas « je » avec vous. Lorsque vous venez à satsang, ne prenez pas « je » avec vous. Ainsi, vous comprenez ce dont je parle. Immédiatement, lorsque vous supprimez ce jeu, tout d'abord, vous me dites « qui prie qui ?» C'est ce jeu qui cause des problèmes. C'est ce jeu qui cause la souffrance, vous voyez. Je souffre, vous voyez, je suis en train de mourir. Seul mon jeu a des problèmes. Alors, vous devez vous débarrasser de ce jeu. Au lieu de chercher Dieu, Dieu ne peut être trouvé nulle part ailleurs, il est partout. Seulement, vous disparaissez maintenant. Ainsi, vous verrez que Dieu est partout, mais vous devez disparaître. Vous voulez que Dieu apparaisse et vous voulez aussi apparaître, ce n'est pas possible. Mais plus tard dans la journée, un énorme nuage de colère et de révolte s'éleva soudain, laissant son esprit dans un état de paix, de vide et d'amour pour le maître si intense qu'il savait qu'il ne pouvait pas partir. Grâce à la grâce de Papaji, son esprit a été repoussé dans le vide de la source.